Alors, on est toujours sur le CHFJPY et là on va parler de support et de résistance. Donc comme on l'a vu précédemment, donc en fait le marché a une mémoire, c'est-à-dire qu'il se souvient de ce qu'il a fait, il se souvient à quel prix il a buté, il se souvient, enfin voilà. Donc le marché n'évolue pas au hasard, il évolue par rapport à cette mémoire du marché. Et en fait, si tu arrives à pouvoir détecter cette mémoire, si on arrive à détecter cette mémoire, et ben en fait, on va pouvoir anticiper avec plus de probabilité les mouvements futurs. Donc, en parlant simplement, c'est pas un exercice difficile, c'est même simple, mais voilà, il faut juste avoir l'habitude de le faire. Donc, je te conseille de le faire un peu chaque jour. Moi, c'est ce que je fais. De toute façon, à chaque fois que je mes analyses, je regarde un peu les supports, les résistances, et c'est toujours, enfin, c'est toujours appréciable, quoi. Donc là, regarde ce qu'on va faire. On va faire un petit exercice sympathique. On va essayer de trouver des supports et des résistances. Donc au début, c'est vrai que la première fois, quand je regardais un graphique comme ça et tout, bah voilà, je voyais pas trop grand chose. Je voyais un cours qui oscillait un peu, un coup à la hausse, un coup à la baisse, mais sans plus. Et en fait, après, tu vas habituer tes yeux, tu vas habituer ton cerveau à repérer des zones, en fait. Des zones. Et pour ça que c'est bien, moi je laisse un peu, là je suis sur TradingView, je laisse un quadrillage derrière. Et ça peut aider à voir ces zones où le prix bute. Donc voilà, que ce soit sur un support ou une résistance. Donc ce qu'on va faire, on va prendre une droite là, et regarde, on va essayer d'en tracer. Déjà, tac, 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 tac. Moi, je vois quelque chose là. Souvent, sur les supports ou les résistances, il y a des actions assez fortes dessus. C'est-à-dire que le cours, souvent, agit fortement dessus. Tu vois, tu as des grandes bougies. Tu vois. Là, il a fait une grande bougie pour la casser, pour casser la résistance. Et une fois qu'une résistance est cassée, elle devient support. Comme par hasard, le cours rebondit. Tu vois, une fois que c'est cassé. Alors qu'avant, il rebondissait dessus à la baisse. Tac, il rebondit à la baisse. Tac, il rebondit à la baisse. Là, il le casse. Ok, ça devient un support. Boum. Maintenant, on rebondit dessus. Jusqu'à la prochaine cassure. Alors, hop. On peut voir aussi. Là. On va faire un truc sympa. Donc voilà, les supports résistance, c'est des zones. Il faut pas dire que c'est un trait précis ou quoi que ce soit, même si parfois ça peut être assez précis, je te l'accorde, mais ça reste des zones. Voilà, tu vois là par exemple, il est monté jusqu'à là, hop, mais il a fini par rebondir. Donc c'est une zone, ça englobe tout ça là. Tac, hop. Voilà, donc là c'est pas mal, hein. Donc on pourrait même encore faire ça. Tac. Voilà. Donc tu peux t'entraîner à faire ça. Et là, tu auras tes supports et tes résistances. Donc, bien entendu, quand on arrive vers une résistance, tu vois, là comme celle qu'il y a ici, et qu'on ne l'a pas cassée, comme ici ou comme ici, hop, et ben là on peut s'attendre à vendre, par exemple. Là, quand on arrive sur un support et qu'on ne l'a pas cassé, tac, on peut s'attendre à acheter. Tu vois, c'est pas si compliqué que ça. Mais voilà, ça commence à... c'est comme ça qu'on commence à découvrir un peu comment le marché se comporte. Et des fois, ce qui est intéressant de faire, c'est que les supports et résistances, ça respecte Fibonacci. Donc moi, ce que je fais, je mets un Fibo automatique. Regarde, c'est fou. Regarde. Et je ne savais même pas, je ne l'ai même pas préparé avant. Et je veux que tu te rendes compte comment... je suis content parce que tu vois, ça marche direct. Et je veux que tu te rendes compte pourquoi c'est important. Donc, tu verras par la suite que le cours, il est très influencé par les chiffres de Fibonacci. Et regarde où sont mes résistances et mes supports. Ils sont exactement où apparaissent les lignes de retracement de Fibonacci. Donc, si on veut être précis comme eux, hop, on peut le décaler un peu. Hop. Voilà.
là. On va être un peu plus précis. Voilà. Donc je te dirai par la suite hein, comment j'utilise Fibonacci, etc. Là tu regardes, j'ai mis en automatique, donc c'est pratique aussi. Donc on ne veut pas le tracer à chaque fois. Voilà. Tac. Donc j'avais correctement tracé mes supports et résistances. Je t'invite à faire cet exercice, vraiment. C'est vraiment important. Donc pour pouvoir mettre ton Fibonacci en mode automatique, c'est sur. Moi je suis sur TradingView là, ça s'appelle Ori Autofib. Voilà. Donc c'est un indicateur bien sûr qui est gratuit, hein, c'est tac, tu vas le voir. Donc tu vas là, tu vas dans l'indicateur et puis après tu fais ta recherche et ça s'appelle Ori Autofib. Et regarde et après ça te prouve si tu as placé correctement dans les bonnes zones. Tu vois, moi j'étais après tu vois, j'étais à ça à peu près à côté à chaque fois, mais c'est nickel, c'est très bien parce que c'est une zone, hein, comme je te dis, les supports et résistances sont des zones. Et donc du coup, on retrouve après, tu vas voir si ton œil est entraîné à voir les supports et les résistances, et c'est essentiel. C'est essentiel pour pouvoir comprendre le marché, là où il peut s'arrêter, etc. Donc voilà. Donc ça c'est vraiment top. Voilà. Donc c'est un bon entraînement que tu peux faire. Donc voilà, pour pouvoir apprendre à placer tes supports et tes résistances. Pourquoi on apprend ça? C'est pas au hasard, hein, c'est parce que le cours va agir sur ces supports et sur ces résistances. Tu vois? Hop, là, on voit clairement que ça rebondit. Donc, si on était à la vente, eh ben, on aurait fait de l'argent. Là, on voit clairement que ça rebondit aussi à la hausse. Donc, si on se met à l'achat sur le support, on fait de l'argent. Et c'est tout le temps comme ça, tout le temps comme ça. Donc, c'est intéressant. Il faut, enfin, je trouve ça très, très, très important pour ma part. Tac. Voilà. Tac. Et on remarque aussi que sur ces zones, eh ben, certaines bougies ont une forme particulière. Voilà. Tu vois, celle-là, celle-là, celle-là. On y reviendra plus tard, ça. Mais voilà comment je procède. Donc, pour établir mes supports et résistances. Et après, je fais ma vérification avec Fibonacci. Donc, soit on le trace directement, ou soit on le fait en mode automatique. Moi, je fais en mode automatique, c'est plus rapidement. Maintenant, on a des outils hein, qui sont sympas. Et voilà. Mes supports et résistances étaient bien tracés, voilà, à quelques centimètres près, mais il n'y a aucun problème vu que ce sont des zones, voilà, qu'il faut contrôler. Voilà, tu sais tout sur les supports et les résistances, et je te dis à la prochaine dans une autre vidéo.